Salut tout le monde! Aujourd'hui, je voulais parler un peu du lâcher-prise. C'est un sujet qui est assez d'actualité pour ce mois d'octobre, avec des énergies qui bousculent énormément, qui peuvent nous faire retomber dans nos peurs, dans des émotions assez inconfortables. Et évidemment, la première chose qu'on a envie de faire, c'est de lutter. Bon, non seulement lutter contre ces émotions, mais aussi lutter dans notre vie pour trouver des solutions, pour changer les choses, pour que ça avance, pour que ça bouge, pour que ça aille mieux. Donc on n'arrive pas à être justement dans le lâcher-prise. Et pourtant, le lâcher-prise, c'est cet état d'être qui va faire que les solutions vont émaner d'elles-mêmes. Pourquoi ça? Parce que, en fait, imaginons une personne qui va s'appeler Mélanie, qui va chercher, qui est dans un travail qui ne lui convient plus, et elle veut changer de job. Mais elle n'a aucune idée de où va être son nouveau job, en quoi il va consister, quand est-ce qu'elle va pouvoir changer de job, etc., etc. La seule chose qu'elle sait, c'est qu'elle veut changer de job. Bon. Alors déjà, le simple fait de poser cette intention que je change de job, ça ouvre déjà un autre chemin, une ligne temporelle sur laquelle on va trouver un nouveau job. Rien que ça, on a déjà en fait inconsciemment posé cette intention, ok, je continue plus tout droit, maintenant je vais aller à gauche. Voilà. Alors je sais pas où ça mène, ce chemin gauche, mais j'y vais, et je veux y aller, voilà. Il n'y a pas besoin de savoir où ça mène pour y aller, on y va déjà en fait. Et en fait, on va pas pouvoir s'empêcher de mentalement réfléchir, chercher des solutions. Ok, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Et si je change à telle date de boulot, comment ça va se passer au niveau du salaire? Est-ce que je vais réussir à tout payer? Et puis, est-ce que j'ai envie de me réorienter? Est-ce que j'ai envie de changer peut-être de branche? Est-ce que j'ai envie de me former entre-temps? Ou bien est-ce que je veux profiter? Bref, on se pose 1 milliard de questions et ça tourne dans la tête et c'est assez anxiogène parce qu'on n'a pas de réponse à ces questions. Et le problème, c'est que quand ça tourne dans la tête comme ça, de manière incessante, eh bien, on n'est pas disponible pour recevoir les solutions, pour recevoir les réponses, en fait. Tant que c'est plein dans la tête, on n'a pas la place pour accueillir la solution. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est pour ça que tout le monde prône toujours le lâcher-prise. Parce que le lâcher-prise, en gros, c'est un état d'être, on est dans le moment présent. On ne se pose pas 1000 questions par rapport à l'avenir ou on n'a pas 1000 regrets par rapport au futur, par rapport au passé, pardon. On est dans le moment et on est disponible pour réceptionner l'information. En fait, la métaphore, si vous voulez, c'est comme si, imaginez, vous tenez un ballon d'hélium là au bout de votre corde, donc votre ballon d'hélium qui vole au ciel là, et puis vous le tenez comme ça à la main. Et puis vous êtes là, mais vas-y, envole-toi le ballon, vas-y, mais envole-toi, mais pourquoi il s'envole pas? Mais pourquoi il s'envole pas? Et puis vous êtes là, puis vous tenez votre corde, comme ça. Ça, c'est quand on est dans le contrôle, quand on est dans le mental, quand on cherche nous-mêmes nos solutions. Puis tout d'un coup, vous voyez un superbe papillon par terre, là, qui est en train de butiner, et puis et ça vous émerveille complètement. Et là, vous lâchez la corde pour aller voir ce papillon et vous allez vous accroupissez à côté du papillon et vous regardez toutes ces couleurs, vous êtes émerveillé. Et puis pouf, vous réalisez le ballon il s'est envolé. C'est ce que je voulais. C'est magnifique. Voilà, c'est ça le lâcher prise en fait. C'est-à-dire que quand vous lâchez, quand vous arrêtez de vous attacher à la situation qui vous préoccupe, les solutions arrivent d'elles-mêmes. Alors, tout d'abord, comment les solutions arrivent d'elles-mêmes, et après je vous expliquerai un peu comment on peut lâcher prise. Comment les solutions arrivent d'elles-mêmes, c'est-à-dire que quand on est dans le lâcher prise, là, elle a vu le papillon. Et elle s'est pas dit « Oh, mais non, mais si je vais aller voir le papillon, ça va pas m'aider à lâcher mon ballon. » Non, elle est allée vers le papillon, c'était un élan du cœur, elle a vraiment voulu aller voir ce papillon qui était magnifique, qui l'émerveillait, et pouf, la solution est arrivée, oui. Ensuite, qu'est-ce que c'est lâcher prise concrètement? Parce que les gens se disent toujours, mais lâcher prise, ça veut dire être passif, moi je veux pas être dans l'être, moi je veux être dans le faire, voilà. Mais en fait, c'est pas du tout antagoniste. C'est-à-dire que le lâcher prise, ça veut pas dire qu'on est passif. On peut être en action, on peut être, en train de faire quelque chose et être dans le lâcher prise. Je peux être en train... Bon alors, par exemple, moi je suis pas du tout menuisier, je sais pas si ça se dit au féminin.
Je peux décider de me lancer dans la fabrication d'une table, parce que j'ai besoin d'une table à la maison, sans avoir... en étant dans le lâcher-prise total du résultat. Que ouais, peut-être ça va être de la merde ce que je vais faire, ou bien peut-être que ça va être super beau. Mais souvent on est là, non, il faut que ça soit beau, et puis il faut, et puis il faut que je m'assure que ça soit parfait, nanana. Voilà, donc en fait, c'est ça, le lâcher-prise, c'est juste un état d'être qui fait qu'on est en paix constamment avec ce qu'on fait, avec nos décisions, et on a confiance vraiment dans le fait que tout va se dérouler pour mon plus grand bien, qu'on est accompagné sans arrêt sur le chemin, et que mon seul job à moi, c'est d'être disponible pour recevoir les messages et les informations et les intuitions qui vont m'aider justement pour que ce nouveau chemin soit fluide et m'amène à la destination qui sera la meilleure pour moi. Alors par exemple pour Mélanie qui veut changer de job, mais qui ne sait pas encore où elle veut aller, elle pourrait se dire, bon, alors chaque fois que j'ai du temps libre, je vais le passer à chercher des emplois, à réseauter, je vais faire que ça, tout le temps. Et donc elle va passer ses journées après le travail et les week-ends à se forcer à chercher activement du travail. Et le problème quand on force, c'est que ça nous rend malheureux en fait. C'est fondamentalement, ça frustre notre âme. Parce qu'elle aime pas être forcée à toujours faire des choses à contre-cœur. Mais c'est plus fort que nous, on se dit non mais probabilistiquement parlant, je sais pas si ça se dit, plus je cherche de job, plus la probabilité que je tombe sur celui qu'il me faut est élevée, n'est-ce pas? Eh ben j'ai envie de vous dire, non, pas du tout, c'est pas comme ça que ça marche en fait. Plus vous passez votre temps à chercher du travail, à vous forcer à le faire, parce que si vous le faites avec plaisir à chaque fois, ça, il n'y a aucun problème. Par contre, si vous vous forcez à le faire, et que du coup ça vous brime, et que ça vous met de mauvaise humeur, et que vous n'êtes pas bien, c'est pas comme ça en fait que vous allez réussir à trouver le job qu'il vous faut. L'idéal, c'est d'être donc dans le moment présent, vous finissez votre journée de travail, et vous dites, bon, est-ce que j'ai envie de chercher du job maintenant? Puis vous sentez une lourdeur, vous sentez que vous remettre devant l'ordi pour refaire des recherches, ah là là, ça vous... Franchement, je n'ai pas envie en fait. Vous avez juste pas envie, c'est tout. Eh ben, écoutez ça. Sortez, faites du jogging, faites ce que vous voulez faire, faites ce qui vous remplit, ce qui vous fait du bien. Parce que, en fait, vous ne savez rien. Il se peut que justement, en faisant ce jogging, vous allez rencontrer quelqu'un ou avoir une idée en faisant le jogging qui va vous aider après à poursuivre vos recherches de manière plus ajustée avec ce dont vous avez besoin. Donc, l'invitation ici, elle est vraiment de s'écouter sans arrêt. Sur une semaine, il se peut qu'il n'y a qu'un seul moment où vous ayez envie de chercher du job, et que à ce moment précis où vous vous mettez devant l'ordi pour chercher, vous tombez exactement sur le poste de vos rêves. C'est comme ça que ça marche en fait. C'est pas en forçant qu'on trouve les solutions, c'est en laissant de l'espace, en s'écoutant. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu, enfin c'est comme ça que je l'ai appris d'un point de vue purement théorique, il y a des années de ça, et après je l'ai mis en pratique. Chaque fois que je l'ai mis en pratique, ça marchait. Et il faut se foutre des coups de pied aux fesses, parce que on a envie de contrôler, c'est plus fort que nous. On a envie que ça avance, on a envie de réponses, on a envie de résultats tout de suite, maintenant, là, parce que l'inconnu du futur nous fait super peur. On supporte pas cet inconfort-là, et de ce fait, on s'active. Alors, relax, take a nap, have a coffee, et voilà, profitez du moment présent et suivez l'élan de votre cœur à chaque instant. Voilà, bon, j'espère que ça vous aura un petit peu aidé en cette période un peu bousculante, tumultueuse. Si vous avez des questions, posez-les-moi en commentaire, et puis je vous répondrai avec grand plaisir.
Voilà, une toute bonne journée à vous.